Bonjour, mon nom est Samuel Laguerre, la plume Bossa, le visage derrière les textes, écrivain, métaphysicien, passionné des ponts qui se construisent entre la spiritualité, la métaphysique et le monde des affaires. Je suis aussi agent de promotion pour le projet Coustiga, qui est un projet de développement des écosystèmes entrepreneuriaux afrodescendants qui desservent le bien-être du continent et, euh, et, et des gens qui leur sont natifs. Donc, pour le projet Coustiga, donc, j'ai décidé de faire un pont entre les différentes notions que l'on va trouver dans le monde des affaires et le monde que l'on trouve dans les spiritualités ancestrales, puisque c'est l'un des cœurs et un des fondements du projet Coustiga. Coustiga étant plus ou moins un mot qui veut dire la magie des affaires, la capacité à puiser dans l'aspect pratique des sciences ancestrales pour amener des changements bénéfiques amenant un meilleur commerce. Pour ce faire, j'ai décidé de décortiquer et de vulgariser certaines notions qui font un pont entre la métaphysique et l'intangible du monde des affaires. Donc, la première facette, c'est l'entité corporative, ce fétiche moderne. Donc, très souvent, lorsque l'on parle des traditions ancestrales, on va souvent dire, bon, on a souvent, on va dire qu'on a, bon, il y a une divinité familiale ou seulement il y a un fétiche et il y a certains rituels, dans le fond, qui doivent être parfois faits autour de ce fétiche-là pour que certaines choses débloquent, pour que certaines choses marchent. Bon, dû à l'histoire et aux affres que nos civilisations ont subies, euh, cette approche des choses a été grandement négligée, parfois considérée comme étant barbare, parfois étant considérée comme étant arriérée, comme étant sans fondement. Et de mon point de vue de métaphysicien, de mon point de vue de passionné de la métaphysique, de la spiritualité, ainsi que du monde des affaires, je ne peux m'empêcher de voir une certaine forme d'hypocrisie dans cette perspective-là du monde, puisque le monde des affaires, comme tel qu'on le connaît aujourd'hui, est truffé de notions qui sont extrêmement similaires aux notions que nos ancêtres maîtrisaient, aux notions que nos aïeux maîtrisaient, aux notions qui se trouvent dans l'intelligence, dans l'intelligence ancestrale de notre manière d'extérioriser le commerce. Donc, j'ai décidé de décortiquer certaines notions en faisant certains parallèles avec des notions que l'on trouve dans les spiritualités ancestrales, tout en sachant qu'il est vrai que ces spiritualités-là vont devoir être modernisées. Non pas que leur essence n'est pas adéquate, mais que c'est un processus naturel que lorsque l'environnement ou les circonstances d'un peuple changent, il y a toujours une fibre de sa spiritualité qui se doit d'être actualisée pour répondre aux défis de son quotidien, aux défis de son monde, de l'approche mondaine des choses. Et c'est ce qu'on va chercher à faire à travers cette première décortication des choses qui est l'entité corporative, ce fétiche moderne. Donc, commençons d'abord par décortiquer un peu ce qu'est un fétiche. Très souvent, ou partons plutôt de des notions qui sont mieux connues, qui sont l'entité corporative. Lorsque l'on est dans le monde des affaires, surtout lorsque l'on est dans le monde des affaires, on va nous enseigner que qu'il est important d'enregistrer votre entreprise et que cette entreprise devient une entité à elle-même, à elle-même et en elle-même. Elle a sa raison propre. Et si vous gérez bien votre entreprise, car il y a plusieurs formes de manière de faire des affaires, on peut faire des affaires en son nom personnel, mais où on peut créer une compagnie qui devient indépendante de nous, mais qui pourtant dépend de nous-mêmes. Lorsqu'une compagnie dépend de nous-mêmes, on lui donne un nom, on lui donne une raison d'être, on lui donne une mission. C'est étrangement la même chose que l'on va trouver dans la notion de fétiche. Là où un fétiche va recevoir
l'équivalent de nom ou d'une forme de baptême, ou les différentes énergies et symboliques d'énergie qui lui sont différents types d'énergie qui lui sont associés ou aux différents types de travail qui lui sont associés seront mis en branle et en action. Lorsque l'on parle d'une entité corporative, donc une forme plus méta, une forme plus grande d'une entreprise, on va aussi parler de sa mission d'entreprise, de sa raison d'être. Pourquoi? Parce que sa raison d'être va définir ce qui est en cohérence avec cette entreprise-là. Si l'entreprise, c'est sa mission, bon, il y a toujours certains éléments de base. Dans le fond, l'entreprise est amenée à faire des profits, donc à multiplier ce qu'elle reçoit. Donc, elle reçoit une certaine quantité d'énergie. C'est sûr que ça va dépendre de la structure de l'entreprise, de la même manière que différents fétiches ou différentes entités ancestrales vont changer de nature par leurs différentes, vont changer de fonction par leurs différentes natures. Mais débutons avec l'entité corporative la plus simple, dans le fond, qui serait... débutons par, on va dire, débutons simplement par une entreprise qui serait une entreprise enregistrée. Donc, nous enregistrons notre entreprise, on dit que cette entreprise porte tel nom, elle fait telle activité, elle génère tant de profits. Dans le fond, donc on va faire sa comptabilité ou sa fiscalité. Et chaque année, on produit, dans le fond, un rapport fiscal. Dans le fond, on va faire les impôts de notre entreprise, on va faire les différents rapports de notre entreprise. Et on trouve cela normal, dans le fond. Donc, il n'y a aucun questionnement par rapport à la validité de ces choses-ci, alors qu'elles sont extrêmement intangibles. Mais on sait qu'elles sont tangibles du fait qu'elles génèrent des profits, de l'argent, qui, discutablement parlant, sont aussi basés sur certaines données intangibles, mais qui sont capables de résulter quand même en une forme d'intermédiaire d'échange que l'on nomme argent, que l'on nomme currency, que l'on nomme autre, qui a un impact sur la réalité manifestée. Donc, on a là le squelette d'une entreprise enregistrée. Étrangement, ou non étrangement à vrai dire, le fétiche a plus ou moins les mêmes fonctions. Dans le sens que très souvent, on va dire, bon, on va associer un fétiche à, on va dire, le fétiche va être amené à amener plus de profit dans l'entreprise. Là, parfois, certains gens vont dire que mais ce sont des notions de superstition. Est-ce vraiment le cas? Toute personne qui a certaines notions de métaphysique, et bon, partons sur la prémisse que les gens qui m'écoutent ont certaines notions de métaphysique, et sinon on ira un peu plus en profondeur dans la chose ultérieurement. Mais vous êtes probablement conscient de la notion d'égrégore, une forme de conscience collective qui atteint une certaine forme d'autonomie après avoir reçu assez d'énergie. La plupart du temps, ces énergies sont mentales, mais elles peuvent aussi être ritualisées pour être du domaine un peu plus de l'immanence ou de la permanence. C'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire, c'est lorsque l'on crée une entreprise et que on lui fait sa mission d'entreprise, on dit que l'entreprise est dédiée à telle chose, on dit que c'est important de faire son plan d'affaires, de prévoir toutes ces choses-là. Eh bien, inconsciemment, ou pour la plupart des gens, ou très consciemment pour certains de ceux qui font le pont entre la métaphysique et le monde des affaires, réalisent que l'on destine, qu'on décortique la fonction de l'entreprise et ce par quoi elle va prendre vie ou ce par quoi elle va rester en vie. Donc, on apprend à voir, et toute personne qui a déjà eu une entreprise sait que son entreprise est finie par la considérer comme étant son bébé. Ça devient une chose très réelle, extrêmement réelle pour l'entrepreneur. De la même manière, entre l'entité corporative et le fétiche, il y a une similarité immense, immense. Lorsque l'on prend un fétiche spécifique, très souvent, dépendamment de la tradition de laquelle on est issu, le nom va prendre une forme différente.
mais il va avoir une certaine forme de contrat. Dans le fond, donc cette énergie intangible qui est densifiée ou condensifiée dans ce qu'on appelle, dans ce qu'est le fétiche, a une mission. Pour répondre à sa mission, ce fétiche a besoin d'une énergie. Donc on va ritualiser cela et des fois on va demander de faire certains gestes. Des fois, au-delà, on va demander de faire certaines formes de sacrifices. Pas toujours des sacrifices énormes, des fois ça ne peut être qu'un verre d'eau, des fois ça peut être qu'une prière, ou un mantra, puisque la parole est créative. La parole est porteuse de pouvoir de la même manière que on peut dicter certaines choses dans l'entreprise, que ces choses-là modifient et amplifient la valeur qu'une entreprise a, la réputation, l'intangibilité, la fiabilité des informations que l'on trouve dans l'entreprise, les différentes personnes qui ont accumulé ce qu'on appelle un peu un certain aura. Toutes ces choses-là sont des choses intangibles qui ont été concrétisées, densifiées et matérialisées par la parole ou les écrits, écrits étant des paroles cristallisées. Donc, lorsqu'on arrive avec le fétiche, on va parfois avoir que chaque année, telle chose doit être faite. Des fois, c'est une chose ultra simple, comme simplement chaque année, un poulet doit être offert. Des fois, c'est des choses qui vont éviter la notion du sang, parce que le sang est une dimension spécifique du sacrifice. Des fois, ça va simplement être de faire un certain rituel pour renforcer le lien. Et à partir de là, cette entité-là est amenée euh, à brasser l'invisible. Là, vous vous dites, ok, mais ça semble très farfelu tout ça. Est-ce que c'est farfelu? Pas vraiment, plus que les différents chiffres que l'on va être amené à produire pour permettre à l'entité corporative d'avoir une réalité comptable. Toute personne qui a déjà eu une entreprise ou qui a une certaine expérience d'entreprise sait que les différents chiffres qui sont dans l'entreprise ont une réalité malléable. Et cette malléabilité-là des chiffres permet de balancer ce qui est dans l'entreprise. Il y a certains impondérables qui ne changent pas, revenus, dépenses, etc. Mais on peut les agencer d'une manière qui crée